Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. C'est le week-end sur Radio Gina. Vous avez le droit de profiter de votre week-end pour amasser le maximum d'énergie et nous revenir en forme pour le lundi. Et ce sera fun dans cette émission, dont la balade matinale. Aujourd'hui, nous recevrons une autrice. Elle est également dans la culture. On en parle dans un court instant. Mais pour l'heure, permettez que je vous installe confortablement. Je suis Juanita Blavautry et c'est Toto Patrick que nous écoutons comme chanson d'entrée. Zélika pour introduire comme ça que nous serons beaucoup en langue de chez nous, en langue locale, aujourd'hui dans la balade matinale. Zélika, j'espère que vous savez ce que c'est, ce que ça veut dire en français. Viens en même temps, comme l'a dit Toto Patrick. Bon, d'autres traduiront ça autrement, c'est comme ça que moi je l'ai compris, donc comprenez également à ma manière à moi. Bienvenue une fois encore dans la balade matinale, je vous souhaite une agréable journée, j'espère déjà que vous avez eu un bon réveil et que la journée a bien démarré pour vous, j'espère qu'elle sera remplie de bonnes nouvelles. Je suis ce matin sur le plateau de la balade matinale avec Délivrancier qui n'est plus à présenter, la chroniqueuse maison. Bonjour Miss. Bonjour à tous. Ça va ? Ça va. Bien réveillé ? Oui, ça et va. Le week-end, comment ça se présente ? Ça se présente plutôt bien. On D'accord, verra. Super. Et notre invitée ce matin, elle s'appelle Nana Tekla, son nom à l'état civil, Doris Gaouya, activiste des droits humains, auteur de plusieurs œuvres, dont Vie et Visage et Di Popo, dédicacée il y a quelques jours. Elle est passionnée de l'art plastique, d'où l'exposition de ses œuvres lors de la sortie de Di Popo. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va ? Ça peut aller. Un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Allez, sentez-vous à l'aise et partagez les prochains moments avec nous. Et tout à l'heure, vous, chers auditeurs, vous allez découvrir son œuvre. Mais avant, on a retrouvé les bonnes manières depuis un moment. On vous propose toujours un bon petit déjeuner. Ce matin, Augustine vous apprend à faire chez vous, à la maison, du lait concentré. Hello, très chers baladeurs. Eh bien, je vous propose de faire un lait concentré fait maison aujourd'hui. Avec la première méthode, vous aurez besoin d'une tasse de lait en poudre, une tasse de sucre en poudre, une cuillère à soupe de beurre fondu, un quart de tasse d'eau chaude. Alors, comment le réaliser ? Dans un mixeur ou le kibé, ajoutez le lait en poudre avec le sucre en poudre, le beurre et l'eau chaude et battez bien jusqu'à obtenir la consistance désirée. Si la consistance est trop fine, ajoutez un peu d'eau. Versez le lait concentré dans un pot hermétique et conservez-le au réfrigérateur. On l'utilise pour faire des glaces et bien d'autres recettes. Pour la deuxième méthode, vous aurez besoin d'une tasse de lait entier liquide, une tasse de sucre, 2 cuillères à soupe de beurre non salé, une demi-cuillère à café de vanille. Bien entendu, c'est à votre goût. Comment réaliser ? Dans une casserole de taille moyenne, mettez le lait et le sucre. Chauffez le mélange à feu moyen en remuant constamment jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Vous pouvez réduire le feu à doux et laisser bouillir lentement le mélange. Remuez ensuite de temps en temps pour éviter de coller ou de brûler. Ne le laissez pas bouillir complètement. Laissez mijoter pendant 30 à 45 minutes ou jusqu'à ce que le mélange épaississe et réduise de moitié environ son volume. Une fois que le mélange devient épais, retirez-le du feu. Ajoutez le beurre et la vanille, puis remuez jusqu'à ce que le beurre fonde et soit complètement incorporé. Laissez le lait concentré jusqu'à ce qu'il refroidisse complètement. Versez-le dans un bol propre ou un récipient hermétique et conservez-le au réfrigérateur. Il épaissira davantage en refroidissant. Notez bien, ce lait concentré peut être conservé au réfrigérateur jusqu'à 1 semaine. Bien mélangé avant utilisation car il peut se séparer légèrement avec le temps.
Pour une bonne santé, on le dit souvent dans cette émission, mangez bien, dormez bien. Merci à Augustine pour cette recette de lait concentré. On va aller d'une rubrique à une autre. Comme je l'ai dit, mangez bien et surtout dormez bien. Délivrance ce matin va nous parler de l'importance du sommeil dans la régénération naturelle du corps. Tout à fait. Chaque nuit, alors que notre conscience s'efface, notre corps entre dans une phase de réparation profonde. Contrairement aux idées reçues, le sommeil, ce n'est pas juste une coupure, mais c'est un processus actif, vital, qui est au cœur de notre équilibre naturel. Alors, qu'est-ce qui se passe durant le sommeil? Notre organisme enclenche un véritable programme de régénération cellulaire. Le cerveau, en particulier, profite de cette pause pour activer le système glymphatique le système glymphatique, c'est un réseau qui élimine les déchets qui circulent dans le cerveau. Ce nettoyage contribue à préserver nos fonctions cognitives, qui sont nos capacités mentales, qui nous permettent de penser, de percevoir, de mémoriser, de raisonner et d'interagir correctement avec notre environnement. Donc, ce nettoyage qui se fait pendant le sommeil pourrait même jouer un rôle dans la prévention des maladies neurodégénératives, qui sont des maladies qui vont faire se dégrader nos capacités intellectuelles. Mais les bienfaits du sommeil ne s'arrêtent pas là. C'est aussi pendant la nuit que notre système immunitaire se renforce. Et lorsqu'on dort, la production d'hormones clés, comme la mélatonine, qui a de puissantes propriétés antioxydantes, ou l'hormone de croissance, qui est une hormone indispensable à la réparation des tissus, la production de ces hormones-là atteint son pic. Même nos émotions s'ajustent et s'équilibrent. Et donc, un bon sommeil va favoriser la gestion du stress, de l'humeur et même consolider notre mémoire. Malgré ces bienfaits, nous sommes pourtant de plus en plus nombreux à sacrifier nos heures de sommeil. Nous sacrifions aux écrans, à l'anxiété, à un rythme de vie effréné. Autant de facteurs qui perturbent notre peau. Les résultats qu'on constate un peu partout, la fatigue chronique, une baisse de l'immunité, des troubles de l'attention, voire des maladies inflammatoires comme le diabète. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de dormir, mais de bien dormir, c'est-à-dire avoir un sommeil apaisé et réparateur. Alors, voici quelques gestes simples pour retrouver un sommeil naturel et réparateur. D'abord, se coucher à une heure régulière, éviter les écrans avant de dormir, créer un environnement calme et sombre. Et aussi, buvez une tisane à base de plantes comme la valériane, la verveine ou la passiflore, qui ont un effet apaisant, calmant et légèrement sédatif. Vous en trouverez dans le commerce. Et si malheureusement vous êtes insomniaque, faites-vous suivre par un médecin du sommeil. Pour finir, nous retiendrons que le sommeil est un médecin silencieux, gratuit et souvent négligé. Le préserver, c'est faire le choix d'une santé durable. Alors pour ceux qui rechignent peut-être à perdre un temps précieux à dormir, tâchez de garder ceci à l'esprit. Bosser dur, oui, un peu que oui. Mais n'oubliez pas que dormir n'est pas du temps perdu, c'est plutôt un investissement que vous faites dans votre santé et cela vous permettra d'être encore plus productif. Merci Délivrance. Quand tu lisais, je rigolais parce que je me dis, pas d'écran avant d'aller faire dodo. Non, pas super longtemps, 30 minutes avant de dormir. Est-ce qu'on arrive à le faire aujourd'hui? Mais on devrait. Voilà, surtout pour nous les journalistes, on est tout le temps en train d'écrire un article de dernière minute. Là, j'ai envie de te demander, est-ce que tu dors bien? Bon, j'essaye quand même de faire ce que je peux. Le sommeil pour moi est très réparateur, donc minimum 7 heures par jour, maximum 8 heures. Je fais de mon mieux. D'accord. Pour cela, je n'abuse pas quand même. D'accord. Merci en tout cas de nous filer ces petites recettes au quotidien. Alors, tu as utilisé un mot, glymphatique. Oui. Pas que ça, il y a bien d'autres que tu as utilisés. Oui. Je me demande si nos auditeurs vont pouvoir comprendre. Oui. Ou sinon, on va revenir, pourquoi pas, dans d'autres émissions pour expliquer ce que ça voudra dire. D'accord. Voilà, pour éclairer la long terme de ceux qui ne se sont pas véritablement retrouvés dans tout ce qui a été dit ce matin. D'accord. Pour ta part, est-ce que tu as bien dormi? Plus ou moins. Pas assez, mais j'ai quand même dormi. Pas assez. 5 heures, c'est pas assez. 5 heures? Oui, parce que j'ai du mal à m'endormir alors. C'est pas suffisant. Pas du tout. Voilà. Et notre invitée, elle a bien dormi? Pas du tout. Ah, moins de 5 heures. Ce n'est pas le temps, mais la qualité de mon sommeil qui n'a pas été... Et où est-ce que ça n'a pas marché dans la qualité?
Fallait se réveiller tout le temps. Non, en fait, j'ai des problèmes de dos. Donc, oui, Oh. je souffrais. J'ai eu du mal à m'endormir. Et même pendant la nuit, dépendamment de la position dans laquelle je dors. La douleur peut revenir. Oui, je me réveille. En fait, j'ai des micro-sommeils, on va dire ça. Et est-ce qu'il n'y a pas des calmants ou encore des massages pour soulager cela? Toute une journée ne suffirait pas à expliquer la complexité du problème. On comprend là que chacun traîne avec lui des petits bobos et on fait juste avec dans le Pas quotidien. évident. Voilà, mais cela ne nous empêche pas de vivre notre vie au quotidien, d'en profiter et de se dire que la vie, elle est belle et elle en vaut le coup. Et Nana Tekla, comme je le disais tantôt, elle a plusieurs cordes à son arc, on va dire. Elle est d'abord auteure de plusieurs œuvres. Elle a dédicacé la dernière fois Jipopo, j'ai bien prononcé, Exact. le cœur qui bat. Ou ce n'est pas ça. Le battement de cœur. Le ouais. battement de cœur qui a été donc dédicacé il y a quelques jours. Et c'est pas son premier ouvrage. Nous allons découvrir les autres ouvrages par après. Alors, si rapidement vous devez nous parler de cet ouvrage, Jipopo, qu'est-ce qu'on retient du recueil? Jipopo est consacré à la femme, à l'amour et à la sensualité. Voilà À ce la qu'on peut- femme, Ouais. à l'amour et à la sensualité. Waouh! Pourquoi Tout tu ça- as des livres faire Tout ça Mais non, réuni, Pas ça, du tout, ça sonne ça très fait bien. un cocktail. Absolument. Et en plus, Joanita, elle a cette façon de le dire. Amour, femme. Oui, oui. Ça sonne Tu ne bien. connais pas ce côté encore, mais tu vas le découvrir parce que je fais également beaucoup d'émissions glamour. J'en faisais ici d'ailleurs. Ça va revenir prochainement. Alors, Jipopo, pourquoi avoir choisi de nous écrire un truc en langue locale? Bah, parce que c'est notre langue. D'accord, mais Ça- on n'a pas été éduqués ainsi. C'est exactement ça. C'est ça le constat, en fait. C'est vrai que je le savais depuis. C'est des débats peut-être dans la vie de tous les jours. Par exemple, j'ai eu un débat sur le fait que est-ce que je vais éduquer mon enfant en lui apprenant à parler français ou bien je lui parle notre langue à la maison. Parce que la mode aujourd'hui, c'est d'avoir des petits mignons français à la non. maison. Ah non. C'est vrai. Moi, c'est du bon mina de Aneho. Et C'est ça ou j'avais rien? décidé depuis de me dire que non, pour mes enfants, à la maison, je leur parle le mina ou l'évé. Ils auront le temps, pendant leur cursus, d'apprendre d'autres langues. Mais toujours est-il que le français fait tellement partie de notre vie. Oui. Et je me suis rendu compte à un moment donné que même dans mes discussions intimes, je n'arrive à m'exprimer qu'en En français. français. Je Wow. n'arrive pas à parler d'amour en éveil. Je Wow. n'ai pas les mots. Et même quand j'essaie de le faire, j'ai l'impression que c'est déplacé, que c'est pas... C'est pas l'idéal. Voilà, ça ne colle pas. Parce que je n'ai pas été éduquée dans la magnificence du sentiment amoureux en éveil. Exactement. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas proposer? Parce que quand j'ai fait le constat, j'ai essayé de chercher des ouvrages, ne serait-ce que quelques petits poèmes. J'ai des amis qui essaient de promouvoir la langue en ligne, qui publient des tests et tout, mais la plupart, c'est en français. Toujours en français. Parce qu'on a envie d'exporter ce que nous disons. Donc, nous disons que le français, c'est beaucoup, genre, tout le monde va le comprendre et tout. Mais c'est dommage parce qu'on perd notre langue. Et il y a des expressions qu'on ne retrouve plus. Et dans l'écriture de ce livre, j'ai dû faire énormément de recherches. Je me suis rendu compte que des expressions tout simples comme le ciel, je ne sais pas comment on le dit en éveil. Comment on dit le Jipo? ciel? Non. Jipo. Ça, c'est bien. Difo, c'est le paradis. C'est le ciel vu du point de vue spirituel. D'accord. Et comment c'est Maintenant, alors? le ciel que tu vois là, ça se dit Dingoli. Oula. C'est la première fois que Voilà, C'est l'élevé ou c'est le mina? c'est élevé, ce n'est pas du mina. Dingoli. Oui, Ah bon? c'est comment dire, comment on exprime ça? C'est une fausse expression de dire Difo pour désigner le ciel que nous voyons avec les étoiles. Non, ça se dit Dingoli. Et la terre alors? La terre, c'est Anigban. Anigban. Ça D'accord. au moins, c'est... Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Non, en fait, je suis curieuse. Peut-être qu'il y aura un autre nom que nous ne connaissons Non, pas. c'est comme ça que ça se dit. Dingoli ou bien Dingo. Tu peux le dire, Dingo. oui.
Ça veut D'accord. dire, di, c'est le ro. Oui. Donc, ngo, ce que tu vois, vois. le dessus du Ok. ro, en fait. Donc, Ok. dingo. Dingoli. Bah, ça fait trop bizarre en fait. Et quand vous écriviez les recueils, vous le faisiez comment? En évé d'abord, avant la traduction, parce que dans le recueil, Oui. d'abord c'est en évé, ensuite c'est traduit en français, puis en anglais. Vous commenciez avec quelle langue? J'ai pensé et écrit le recueil en éveil. Je le dis en ce sens parce que si tu penses en français et que tu veux traduire en éveil, Oui. ce n'est pas la même chose. Ça D'accord. fait effet C'est la traduction même chose littérale. quand tu essaies de parler anglais, mais que tu penses d'abord en français. Les C'est mots pas ne faux. seront pas les mêmes. Ok. Donc, j'ai écrit en éveil Mhm. et après, j'ai fait traduire en français. Et même la traduction a été compliquée parce que certaines choses, l'éveil est tellement imagé et il faut trouver un mot qui rime parce que c'est de la poésie, donc il fallait garder l'essence, Oui. mais aussi la beauté du texte dans les deux Exactement. langues. Donc, vraiment, ça Faut qu'il y ait une concordance aussi entre les vers, Oui. Bon, dans les traductions, ce n'est pas trop ça. On a vraiment essayé, puisque vraiment le poème a été pensé en éveil, mais on a essayé quand même de garder, de trouver de beaux textes. Alors, je vais m'essayer. J'espère que je ne vais pas décevoir mes profs d'EV au collège et puis au lycée. Je prends à tout hasard le poème numéro 7. Okay. Ah, vous allez m'excuser, chers parents EV et éminents. Wo dinam, de wo dime, nyaonam, vonvon manoeme, medibe manye wo si chope, nye. Voilà, je suis bloquée. Non, vas-y. Je suis bloquée. Tu avais très bien commencé. Nye, kobe. Nye kobe, voilà, je me suis retrouvée. Nye kobe, le nye pliwo domela, nya ula, c'est ça? Oui. Deke melio, medibe manye wo si chope, afisi ateunye dokuyo le vanvan, c'est ça? Afisi ateunye dokuyo le vanvan. Afisi ateunye dokuyo le vanvan. Ah ouais, d'accord. Nye kobe bonyela vont nous donneront melio. Vous dokuyo menam fa. Naneke matem adem da le bo o. Va ne nyekpli o mia nglon agbegbale sia. De kai. Mia po nou ple gbedeka. Nya zon azonli de kai. Le nyatepe ple kankan de dime. Lonlonye azianye. Pour nous nam dro. Bravo. J'aimerais quand même avoir la traduction en français pour ceux-là qui nous suivent peut-être ailleurs et qui ne comprennent pas. D'accord. Confie-toi. Confie-toi à moi sans crainte. Je veux être ton asile. Sache qu'entre toi et moi, il n'y a pas de secret. Je veux être ton refuge, là où tu pourras toi-même. Là où tu pourras toi-même? Là où tu pourras être. Oui. D'accord. Il y a une petite erreur. D'accord. Oui. Sache qu'avec moi, il n'y a point de jugement. Confesse-toi à moi sans crainte. Rien ne peut me séparer de toi. Viens, écrivons ce livre de vie ensemble. Parlons à l'unisson. Marchons au même rythme dans la vérité et la confiance. Mon amour, confie-toi à moi, s'il te plaît. Bon, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice. Au choix, Marius qui est derrière la caméra. Qu'est-ce que tu choisirais, toi, entre ce que Juanita a lu et ce que... Ah oui? Carrément? Il choisit ce que j'ai lu. Si, massacrément. En fait, c'est très lyrique, c'est très... je sais pas. Sérieusement? Est-ce que dans la lecture, ça rentre, c'est bon? Ça se comprend. C'est vrai que tu n'as pas essayé de le déclamer, c'est-à-dire avec voilà, puisque j'avais des difficultés d'abord à lire. Mais le test se comprend. Et moi, j'avais remarqué quelque chose. Oui.
les mots, j'ai l'impression qu'ils ont plus de force quand ils se disent dans sa notre langue locale. maternelle. C'est vrai quand même. C'est plus profond. Surtout en ce qui concerne l'amour, le plaisir et le désir. Parce que dire je t'aime, tout le monde le dit. Je pense t'aime. qu'on a Je tellement t'aime. entendu le mot, Je t'aime. mais dire à Totalement quelqu'un, banal. les longs, dès que tu le dis en éveil, la personne sait que c'est quelque chose qui vient de ton cœur. cœur. Parce que c'est pas commun de l'exprimer en éveil. C'est-à-dire, ne serait-ce que le dire, on y a même les longs. La personne sait que tu es sincère, en fait. C'est fort. En tout cas, ça a un autre impact sur... Ouais. En tout cas, je ne sais pas si je suis seule. Alors, j'ai envie, c'est j'ai envie de vrai. demander, est-ce que c'est par expérience, pour avoir vécu des choses non dites ou des choses qui ne sortaient pas comme il faut dans la langue locale ou encore dans le français qu'on nous a ramené, que finalement vous avez choisi de faire ce recueil de poèmes en langue locale? Oui, entre autres. Je suis écrivain, comme tu l'as précisé. Divopo, c'est mon 4e livre. Oui. Et généralement, je dis aux gens, j'écris, ce n'est pas ma vie que je raconte. Toutefois, je n'écris que ce qui est important pour moi. Et je m'exprime, on va le dire ainsi. Et donc, faire cet exercice-là, c'est aussi parce que j'ai vécu des difficultés à pouvoir m'exprimer. Voilà. Ou bien que j'aurais aimé dans certains moments qu'une personne puisse me parler avec de tels mots et que ça n'a pas pu se faire. J'ai l'impression dans certaines discussions que c'est déconnecté dès que nous passons dans une autre langue. Et dans un processus toujours de découverte de soi, d'exploration de ma culture et de la société, généralement je le fais à travers des histoires, Oui. j'ai voulu quand même raconter ou dire quelque chose dans ma langue, mais qui soit écrit et qui laisse des traces. Oui. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'écrire ce recueil et de parler spécifiquement de cette thématique-là, parce que c'est une thématique de base. Et pourtant, nous ne l'apprenons pas. Déjà que le sexe est tabou dans nos sociétés. Personne ne nous apprend à parler. Personne n'apprend... Je vais aller en éveil. On me fait un médic au dynastie. C'est avec, tes propres mots que tu sors ce que tu peux, en fait. Oui, nos parents même quand tu observes, nos parents ne parlent même pas. C'est-à-dire qu'entre hommes et femmes à la maison, il n'y a pas de démonstration d'affection ou bien de certains mots pour que tu puisses apprendre de ta mère ou de ton père, en fait. Donc, ça s'est perdu. Nous, ce qu'on a vu, c'est Sergio et Marimar en français à la télé. Ce sont les chansons françaises. Et donc, les mots que nous avons pour exprimer nos ressentis ne viennent que d'ailleurs. Que de ça. Et je trouve ça dommage. Oui. Et donc, moi, j'aimerais bien que ce livre soit un petit commencement pour dire qu'on a envie d'apprendre. J'aime beaucoup les chansons de Toto Patrick, par exemple, parce que c'est vrai qu'il ne parle que Mina, mais voilà. On se sent... Tu as des mots pour t'exprimer, pour dire des choses. Et puis quand on l'écoute, on se sent chez soi. Oui. Et je voulais dire de belles choses, en effet. C'est vrai qu'il y a d'autres chansons qui parlent de ce que je parle là, mais dans un autre registre. Mais je voulais vraiment un registre qui magnifie la femme et l'amour. L'amour, la passion, la sensualité. Exactement. Tout ça réuni en une personne que nous découvrons ce matin, Nana Tekla, qui est donc autrice qui nous présente ce matin, Jipopo, dédicacé le 11 juillet dernier. Ce tout nouvel ouvrage, comment est-ce que votre lectorat l'a accueilli? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait comme retour de ce recueil? Jusqu'à présent, je n'ai que de bons retours, ne serait-ce que par rapport à l'unicité du projet, parce que écrire en éveil, bon, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà écrit en éveil, mais parmi les jeunes, je pense que ce n'est pas courant. Oui, Ces personnes ne s'est encore vraiment confrontées à ça en tant que tel. Et le fait que ce soit aussi une femme, le fait que le projet soit couplé à un vernissage de peinture, parce que j'ai d'abord fini les tests en éveil, et ce n'était pas suffisant parce que, en plus d'entendre, je voulais que les gens voient ce que je voulais montrer. Et comme je m'étais récemment mise à la peinture, j'ai décidé de peindre 10 toiles qui correspondaient aux 10 poèmes. Bon, c'est pas chaque toile à chaque poème, mais voilà.
Donc, ça veut dire qu'à chaque poème, on peut se retrouver sur une image. Pas forcément en ce sens-là, mais ce n'est pas comme si le poème 1 avait un tableau bien dédié. Mais toutefois, vu que ce sont des thématiques que j'ai essayé d'explorer dans les 10 poèmes, j'ai quand même essayé de faire ressortir ces thématiques-là. Mais bon, tout est centré quand même sur la femme. Hein. Sur la femme, sur son corps, sur sa... Et donc, j'ai eu de bons retours en général. Et donc, par exemple, quand on prend le poème 9 qui parle de vergéture et tout ça, vous n'avez pas une toile comme spécifiquement, celui-là, oui. Il y a une toile qui a le titre. Est-ce que vous avez une image de cette... Oui, j'ai une image de cette toile. Je veux bien voir cela. Que je peux vous montrer. Pour voir ce que ça donne. C'est ma toile préférée de toute la collection. D'accord. Elle n'est pas encore vendue, donc je vais vous la montrer. C'est un très beau test, hein, celui sur les vergetures. Mais vas-y, lis-nous. C'est vraiment... Je vais tâtonner. Mais lis-le en français. Lis en français ou en anglais, choisis. J'aimerais tester les mots. Waouh. C'est profond. Très profond. Oui, vas-y. On t'écoute, Délivrance, sur ce test sur la peau. Je vais essayer, même si je ne lis pas en tout cas. Ok, d'accord. Enyonam. Wo nono me nyonam. Efisio pa wontila nyonam. Wonye jesisi oji. Nye asiwo ato. Ato. Oui. Ok, mais caresser. Oh, d'accord. Il n'y a pas de mot spécifique pour caresser? Oui, il y a un mot spécifique, mais c'est imagé. Oui, parce que littéralement, c'est-à-dire passer la main. Dessus. Donc, passer la main. Mais là, comme il faut aussi harmoniser ça au niveau du texte. Oui. Enyonam. Asilianti. Wo nono me nyonam. Abikpa siwo le nti ola nyonam. Wonye. Comment ça se lit? Nkudodi. Wonye nkudodi. Ok. Nkudodi. Des mémorial. Mémorial? Oui. D'accord. Bref. Se rappeler nkudodi. C'est pas facile, hein? Pas du tout. Mais non, vas-y en français. J'ai quand même envie qu'on comprenne ce qui. Je vais vous le lire en EV. Tu vas lire la version française. Voilà qui est encore mieux. Là, c'est sur le français. Voilà. Ok. Ça donne. Enyonam. Wo nono me nyonam. Eflisiwo kpanti o la nyonam. Wonye jisisi odi nye asio ato. Enyonam. Wo nono me nyonam. Abikpa si o lenti o la nyonam. Wonye nkudodi nube. Eto agbeme nuo medo. Enyonam. Wo nono me nyonam. Wo nkukabawo. Wo asifome. Wo alitome. Wo nkuo. Ne wo azondi megatron han la. Enyonam. Ne wo agbademe megazon o han la. Enyonam. Ne wo nui wo kple wo asi wo megapu kpali han la. Enyonam. Ale si nelekola. Enyonam nenema. C'est beau. C'est trop beau. Comme vous dites, moi, je comprends en fait. Oui, mais la lecture, que c'est compliqué. Je vais faire la traduction en français pour que les gens puissent comprendre. Tu me plais. Ta silhouette me plaît. Tes vergetures me plaisent. Ce sont des marques que ma main aime caresser. Tu me plais. Ta silhouette me plaît. Les cicatrices sur ton corps me plaisent. Elles sont des mémoriaux qui me rappellent que tu as traversé victorieusement les péripéties de la vie. Tu me plais. Ton corps me plaît. Tes rides, la paume de tes mains, le creux de tes hanches, tes yeux. Même si ta démarche a changé, tu me plais. Même si ta peau n'est pas lisse, tu me plais. Même si tes lèvres et tes mains sont asséchées, tu me plais. Tel que tu es, cela me convient parfaitement. C'est super. Mais franchement, j'ai envie que mon homme me lise ça en EV et que
j'en fasse un enregistrement à passer en boucle dans mes Ça oreilles. fait du bien. Tellement, non, Oui. tellement, franchement. Oui, c'est Surtout super. la partie EV. Oui, ça Oui, fait quand faire j'ai bien. écouté, j'avais les frissons carrément. Oh là là. Ça fait Waouh. du bien. La tête que Maui Mais le fait. recueil, il est profond, sérieusement, Oui. il est profond. Et franchement, j'espère que les lecteurs comprendront réellement le sens que vous donnez à tous ces poèmes-là. Mais là, je pense qu'il va falloir penser au côté audio de la chose. Oui, Voilà, pour aider c'est beaucoup un de gens. projet, Oui. Bon, parce que même le livre a eu besoin de financement pour être Voilà, produit. Donc, voilà. j'ai fait sur fonds propres. Donc, pour le moment, je me repose un peu. J'espère qu'il y aura un peu de vente pour que je puisse lancer les versions côté audio. Oui, c'est En c'est tout cas, vraiment un ce projet sera, qui ce est sera avec pensé. plaisir que nous, on t'apportera notre aide. Oui, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire aider côté audio parce que nous, on est à la radio, donc Bah, ça super. va plus rapidement pour nous. Donc, dis-nous juste quand et puis on se fera le plaisir. Parfait. Merci. Franchement, t'aider. au-delà de l'élever, le message que ces tests transmettent, c'est Moi, j'ai même Ouais. pas envie de lire l'anglais C'est ça. parce que je vois pas comment on peut magnifier la femme. Ah non, Si tu tu n'as pas essayé tu de devrais aussi. Ah oui? Oui. Bon, je vais En tout cas, ce projet, j'avais un livre préféré parmi mes livres avant. Mais depuis que j'ai sorti du Popo, c'est mon préféré. Non, mais franchement, ça projet est beau, devrait ouais. partir comme des petits pains, ce recueil Normal, de poèmes. ce Ça projet devrait est beau. partir comme Ce des n'est pas parce petits que c'est pains. moi qui l'ai écrit. Non, il y a rien à dire. Il est beau. Non, c'est Il est sans, beau. sans fausse modestie, c'est du Vraiment. bon travail qui a été fait là. Merci J'ai envie de beaucoup. demander quels sont les objectifs ou encore quels sont, je sais pas, quelle est ta vision pour le livre, les projets à venir pour ce recueil? Disons que ce recueil, vous pouvez le prendre comme un outil. Comme tu l'as dit, tu as envie que ton homme te dise Voilà. des mots comme ça. Non, il va le faire. Bien sûr qu'il va le faire. Il va le Mais c'est aussi pas forcément du regard de l'homme sur la femme, mais de la femme sur elle-même aussi. Ou encore d'une femme sur sa maman aussi. Oui, Ouais. en fait, c'est un projet je vais dire, de guérison et d'acceptation de soi. Ouais. Ce poème, celui neuf qu'on vient d'écrire, je l'ai écrit parce que j'ai vécu un moment après ma grossesse où moi et mon partenaire n'acceptaient pas mon corps. Même moi, je le dis aussi parce que le fait que je ne l'accepte pas aussi, ça fait que les mots qui ont été sortis m'ont beaucoup touchée. C'est comme quand une femme accouche après, vous lui dites non, son ventre n'est plus beau, son corps a changé, je t'ai Les pas vergetures connue qui comme ça et tout apparaissent ça. un peu partout. Parfois, le partenaire, lui, le dit dans un sens où j'ai envie de te retrouver tel que tu étais avant. Mais en fait, il y a un processus où la femme qui vient de donner vie elle-même doit d'abord accepter son corps. Accepter que le temps, la vie y a Avant laissé même d'arriver à des marques. l'acceptation du corps, il faut accepter d'être passé par une étape qui a changé votre mental. Et je trouve que ces mots-là sont des mots qui peuvent apaiser. D'accord. Avant que tu ne dises à ta femme, non, tu as pris du poids, il faut perdre du poids et tout. Il faut lui dire que telle qu'elle est. C'est-à-dire, en elle, dans cette enveloppe-là, tu retrouves la femme dont tu as toujours été amoureuse. Et à partir du moment où elle est rassurée, tu pourras après, peu à peu, introduire le fait que, oh, mais tu sais, si on essaie de raffermir et l'accompagner dans ce processus. Exactement. Et même si ça ne vient pas de ton partenaire, ce sont des mots que tu peux te dire à toi-même. Te regarder dans un miroir et te dire, je t'aime tel que tu es, tu me plais. Ouais. Mon ventre tel qu'il est, il me plaît. Ce n'est pas se refuser parce que les gens disent non, vous essayez de, genre, vous faites la promotion de, de l'obésité ou bien de... Non, ça n'a rien à voir. Il faut d'abord être bien dans son corps pour pouvoir agir dessus. Sinon, le stress que tu vas engendrer, ne serait-ce que te dire que je dois perdre du poids, je dois faire ça fait que tu ne vas même rien changer là-dessus, en fait. Donc, c'est aussi un outil de guérison. Au-delà de l'avoir sorti, j'espère, je vais faire des démarches pour voir s'il peut être introduit dans le programme au niveau universitaire parce que je sais que au niveau de la linguistique, il y a des livres qui sont étudiés. Donc, je verrai. Nos autorités sont là, on espère que... Non, si vous frappez aux bonnes portes, ça peut donner. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'auteurs togolais ont été introduits donc, à l'université, comme au collège et au lycée. Hein. C'est possible. C'est possible.
Bon, en espérant que ça parviendra. Je vais quand même faire la démarche. Je vais le faire. C'est quelque chose qui était dans mon programme. Et ensuite, les versions audio, comme vous en avez parlé, je pense dans les 3 langues, ce serait bien. Oui. Et donc, voilà. Dipopo fera son petit bout de Je chemin. ne sais pas pour vous, chers auditeurs, mais moi, je me retrouve beaucoup dans ce recueil de poèmes et la version audio à venir, je me retrouverai encore plus là-dedans. On a envie également de découvrir l'autre aspect de Nana Tekla, même si je n'ai pas envie d'abandonner le livre. J'ai envie de lire encore quelques textes. Mais notre invité de ce jour est également passionné d'art plastique, d'où l'exposition qu'il a fait le jour de la dédicace de Dipopo. De ses œuvres. C'est vrai qu'on n'a pas les œuvres ici. On en a vu quelques-unes sur votre... Des photos sur le téléphone. Combien d'œuvres ont été exposées le jour de la dédicace ? 11 œuvres ont été exposées le jour de la dédicace. Je vous montre... Bon, vous aurez l'exclusivité de voir les photos. Waouh ! Et donc, voilà. Ce sont 11 œuvres qui magnifient le corps de la femme, les lèvres, les seins, le dos, les pieds, les mains, le visage. Tout est fait pour la femme, hein, avec Nana Tekla. Oui. D'aucuns, Bon, c'est une femme, donc... Non, c'est magnifique. D'aucuns diront que vous êtes féministe. Oui, je l'assume. Je prêche pour ma paroisse. Donc exactement. Oui, je suis féministe. Et ces œuvres également, si on veut se plonger un tout petit peu là-dedans. Alors, je prends à tout hasard celle en forme ronde avec un peu de bleu, là. Oui. Si vous devez nous parler un tout petit peu de cette œuvre. Cette œuvre, en fait, c'est... la posture dans laquelle la dame se trouve, c'est la posture du lotus. D'accord. C'est une posture dans laquelle le dos est cambré. Où c'est une femme qui assume son corps. Ne serait-ce que quand tu vois la posture dans laquelle tu es. Parce que, comment dire, notre inconscient agit aussi sur les postures que nous adoptons au quotidien. Je vois parfois dans les films où on dit aux filles, relève la tête, tu es une reine. Ouais. Je sais pas si vous voyez un peu. Marche le droit et tout. Donc, c'est des postures de puissance, on va dire. Donc, elle est nue, bien sûr, c'est un dos nu avec des perles. Et donc, la toile s'appelle lotus. Donc, la position du lotus, et c'est une femme qui montre son magnifique dos cambré. Elle est soutenue par 2 mains. Oui. Donc, ce sont des mains masculines. Pour moi, ça représente le soutien que ton homme peut t'apporter dans l'intimité. C'est aussi la position qu'on appelle la position d'Andromaque, où la femme est au-dessus. Certains couples n'acceptent pas, certains hommes n'acceptent pas dans l'intimité que la femme soit au-dessus. Parce qu'ils trouvent que c'est... I don't understand why. C'est comme si elle les dominait, en fait. Voilà. Et donc là, j'ai une femme qui fièrement est au-dessus, mais qui est soutenue quand même par son homme pour dire oui, j'accepte quand même que tu t'exprimes de cette manière. Voilà. D'abord, la beauté du corps de cette femme, les perles autour qui font quand même la fierté de la femme africaine, il faut ressortir cela. Et le bleu, c'est assez intense, assez, je sais pas comment le dire, je trouve pas d'autres mots. C'est magnifique, toi. Voilà, je suis pas experte dans la matière. Voilà, vas-y, peut-être que tu trouveras les mots adéquats. Le bleu, il est assez intense, prononcé, on va dire, sur le dessus du corps de la femme. On a l'impression qu'il y a cette lumière là qui rejaillit finalement sur sa partie cambrée et ça révèle beaucoup de choses en fait. Bon, il fallait venir à l'exposition quand même pour voir. Mais j'ai pas été invitée. Comment est-ce que je peux arriver ? Ça, il faut oser le peindre. Bien sûr. Ça dit beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Vraiment. Waouh. Alors, à tout hasard, tu choisis quelle œuvre, toi, pour découvrir ? On a encore environ 6 minutes à passer ensemble. Je suis assez tentée par la femme qui est en surpoids, je vais dire. Les vergetures ? C'est vergetures. Est-ce que ce sont des vergetures ? Non, il n'y a pas de vergetures. Bon, je n'ai pas mis de détails sur son corps. En fait, cette toile, j'ai peint la femme en noir. Oui, je la décris. Oui.
et elle est baignée dans un océan de lumière, mais elle est de dos. C'est une femme qui ne s'assume pas encore. C'est pour ça qu'elle est de dos. D'accord. Et elle est en noir parce que pour elle, sa lumière ne s'est pas encore révélée. Et donc, je n'ai pas choisi de la peindre d'une manière réaliste avec les détails sur son corps. Comme vous verrez, il y a d'autres toiles là-bas que j'ai peint quand même avec la couleur de la peau, d'autres détails et tout. Et donc, c'est cela que je voulais exprimer. Mais elle est quand même baignée de lumière parce que ces mots-là, ce poème-là, ce sont autant de rayons de lumière qui rejaillissent sur elle pour qu'elle puisse reprendre de la couleur. J'ai vu une toile il n'y a pas longtemps. Malheureusement, je ne retrouve pas encore la photo dans mes archives. Alors, ça parlait également de vergéture, mais cette dernière a fait des tatouages. Pour masquer, pour magnifier, masquer ou magnifier, je ne sais pas. Pour magnifier, pas voilà, forcément pour masquer. Les vergetures. Je connais l'image dont tu parles. D'accord. Oui, je l'ai aussi Et vue. quand je l'ai vue, je me suis dit, mais la femme est beau, magnifique. Malgré les vergetures, c'est-à-dire, vous regardez son corps et vous dites, mais ce corps a traversé beaucoup de choses et pourtant, c'est assez joli encore à voir. Magnifique. J'avoue que toute cette discussion me coupe un peu la chic parce que ce sujet-là, c'est un sujet que notre société ne valorise pas. On fait tabou carrément de ce sujet. On se dit les vergetures, c'est quelque chose de vilain. C'est quelque chose qui déforme le corps de la femme, elle n'est plus parfaite et tout, mais qui a défini le modèle de la perfection? Vous savez que dans cette émission, auparavant, je faisais des astuces pour montrer aux femmes peut-être comment cacher les vergetures, des astuces peut-être pour masquer un peu l'aspect trop flagrant de la vergeture, ou encore comment peut-être masquer des imperfections du corps. Et puis, un homme m'a dit, mais lui, il aime... J'allais dire ça. Avec vergetures. C'est après une émission. C'est bizarre. Moi, je connais plein d'hommes qui aiment les vergetures. C'est après une émission que je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'on essaye de masquer? Qu'est-ce qu'on essaye de masquer finalement? Parce que les vergetures font partir de la vie. L'image dont tu as parlé, c'est un homme qui me l'a envoyé. En fait, je sais plus trop quoi. C'était dans une discussion, je me plaignais de... Bon, je n'en ai pas beaucoup, mais je me plaignais que non, j'ai de nouvelles versions. Et il m'a envoyé l'image, il a dit que non, que lui, en fait, c'est quelque chose qu'il trouve très beau. En vrai, ce n'est même pas... Tu sais, ce n'est même pas lié à la prise de poids en tant que telle. Parce qu'il y a des filles qui sont minces, qui ont des vergetures. C'est vrai que le processus est expliqué scientifiquement, c'est-à-dire la peau est distendue et tout. Mais bon, ça fait partie de ton corps. Je sais pas, parfois, c'est certaines personnes, dans les yeux de certaines personnes, c'est beau. Et moi, j'aimerais bien que même la personne qui la porte trouve ça beau, en fait. Que ce soit pas forcément une personne extérieure qui lui dise que moi, j'aime ça. Et donc, en fonction du regard de cette personne, ça veut dire que si demain quelqu'un d'autre te dit que je n'aime pas ça, tu vas commencer à ne plus aimer. Non, il faut d'abord commencer à l'accepter sur soi-même. Et c'est en cela que j'aime le côté guérison, parce que les femmes même n'assument pas. Vous voyez, moi, par exemple, c'était compliqué pour moi d'assumer les vergetures. Quand on est un peu habitué à avoir ce pseudo-corps parfait, après se regarder dans le miroir et se dire, j'aime ce que je vois, c'est compliqué. Donc, j'adore ce recueil. Non, sérieux, chapeau. J'adore. Je suis touchée. Merci. C'est vraiment beau. En tout cas, si on doit se plonger dans tout ce que fait Nana Tekla, je pense que cette émission ne finirait pas. C'est sûr. Parce qu'il faudra découvrir chaque aspect, d'abord du côté autrice, et ensuite de l'art plastique. Félicitations, madame, pour tout ce que vous proposez pour la femme et à la femme. Hein. C'est pas évident pour la femme togolaise de se retrouver justement. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous en pensez de la femme africaine et celle togolaise en particulier? Bon, la femme togolaise en particulier, c'est une femme qu'on décrit comme forte, comme résiliente. Ça fait 3 ans que je vis en Afrique centrale et j'entends toujours de belles choses sur les Togolaises, sur les femmes de l'Afrique de l'Ouest et tout. Mais je pense que nous pouvons être meilleurs, que nous pouvons atteindre un autre statut, d'acceptation de nous-mêmes. Parce que malheureusement, j'ai vu que nos femmes en Afrique en général se définissent beaucoup plus par rapport aux autres, par rapport à la société. C'est ce qu'on nous dit, c'est le regard de la société, c'est l'éducation qui nous façonne.
moi, j'ai eu pratiquement la trentaine avant de me poser la question, mais qui je suis? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et quand on commence par se poser ces questions-là, on commence pas à trouver vraiment des choses qui résonnent avec nous. Pas ce que papa ou maman a envie que tu fasses, pas ce qu'on t'a appris que tu devrais faire, Oui. pas ce que ton compagnon a envie que tu fasses pour lui, mais ce que toi, en tant que personne, pas même ce que toi, en tant que mère, parce que quand tu te définis comme mère, tu te définis par rapport à ton enfant. Mais toi-même, femme, personne vivante. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de te sacrifier tout le temps pour les gens? Est-ce que tu as envie de t'exprimer? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je rêve de ça pour nous, les femmes. Et où a été le déclic pour Nana Tekla? J'ai traversé beaucoup de situations un peu compliquées où je me sentais perdue parce que les attentes des uns et des autres étaient un peu contradictoires et je ne me retrouvais pas. Et donc, je discutais avec une amie qui m'a posé la question. Elle a dit, tu sais, je te connais depuis longtemps et je te vois tout le temps essayer de plaire à tout le monde. Ce qui fait que j'ai l'impression de ne pas te connaître. Voilà. Parce que, quelle que soit la personne qui est en face de toi et la personnalité de la personne, tu t'adaptes. En vrai, parce qu'on m'a appris à être plaisante, on va dire, à habiller les choses, à laisser mes frustrations, à ne pas m'exprimer. Et je jugeais celles que j'exprimais, j'estimais que certaines femmes étaient trop dures, trop exigeantes. Je les jugeais. Pour moi, j'étais la femme parfaite. Et quand on a fini de tout prendre de moi, et que je me Il n'en restait plus rien, peut-être. Voilà, que je me suis retrouvée brisée, sans personne et tout. Là, je me suis demandé, est-ce que d'abord, même tout ce que j'ai même donné là, est-ce que ça en valait la peine? Voilà, est-ce que j'avais envie de donner d'abord? Pourquoi est-ce que je vais en vouloir à une autre personne alors que c'est moi-même qui avait ouvert la porte et on est venu tout prendre? Donc, à partir de là, ce sont des étapes. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai encore fait beaucoup d'erreurs. Je suis même encore en train de faire des erreurs. Bien sûr, c'est ce qui nous construit d'ailleurs. Voilà. Ce projet, je me suis dit, je vais parler de sensualité. Je vais parler des choses. Est-ce qu'il n'y aura pas des critiques? Est-ce qu'on ne va pas me catégoriser comme femme gâtée? Parce que, oui, la société, c'est ça. Une femme qui assume sa sexualité, on l'étiquette là tout de suite. Elle doit être trop. Alors que, bon, non, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça. Moi, j'assume, je dis les choses telles qu'elles sont. J'ai assumé, j'ai fait. J'ai fait les peintures que tu as dit, il faut oser pour le faire. Et bon, quand on me connaît depuis un certain moment, on sait que je n'ai pas froid aux yeux pour certaines choses. Je l'ai fait, j'assume. Tout le monde le fait, donc pourquoi ne pas... En tout cas, Nana Tekla, j'ai envie de vous recevoir pour un autre thème dans cette émission, histoire de discuter entre femmes, des questions de femmes, parce qu'aujourd'hui... Ça peut se faire. Avec 1, 2, 3 femmes qui arrivent à s'affirmer comme vous le faites, je pense que notre société serait plus épanouie. Certainement. Vous êtes d'avis? Oui. Certainement. Voilà. Oui. Mais on va rester là pour aujourd'hui. Le recueil de poèmes J-Popo a fait tellement battre nos cœurs ici dans la balade matinale. J'espère que vous également à la maison, chers auditeurs, vos cœurs ont battu ensemble avec nous ici sur le plateau. On va se dire au revoir pour aujourd'hui. Mais rapidement, on va se retrouver, n'est-ce pas? Oui, très rapidement. Merci de m'avoir invité. Merci également d'être venu. Délivrance? On se retrouve lundi? Oui. En tout cas, moi, j'adore ce que vous faites. Il faut que je le dise encore une fois pour que ça résonne bien fort. Oui, je pense qu'il va falloir aussi peut-être lui écrire un truc à elle pour la prochaine fois qu'elle va venir. Je te dirai d'avance. On va faire un truc sur elle. Ça m'intéresse. Ouais. Ce sera super. C'est un projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames. Merci également à vos chers auditeurs pour la bonne écoute. Rendez-vous lundi à partir de 8h pour un nouveau numéro de la balade matinale. D'ici là, passez un agréable week-end. Profitez à fond, au maximum. Défoncez-vous pas possible et revenez avec beaucoup d'énergie. Bon week-end. Ciao. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.